Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce vendredi. Nous sommes le 1er octobre. Grégory Doucet a réaffirmé hier qu'il était favorable à la légalisation du cannabis. 90 000 € d'amende pour la région Auvergne-Rhône-Alpes qui n'a pas respecté un quota de parité. L'encadrement des loyers à Lyon et Villeurbanne entrera en vigueur le 1er novembre avec des amendes à la clé pour ceux qui ne respecteraient pas la règle. À Villeurbanne, malgré une défaite cuisante lors des dernières élections municipales, Clément Charlieu n'a pas dit son dernier mot. Le chef de file du mouvement Un Nouvel Élan a relancé son action sur le terrain. Nous l'écouterons dans cette édition. Zilli est en redressement judiciaire, le fleuron du prêt-à-porter de luxe basé à Lyon. Gros plan sur l'association À Vélo Sans Âge qui permet aux personnes âgées de se promener grâce à des triporteurs à assistance électrique. Une nouvelle présidente pour l'Institut Lumière. Et puis nous parlons de foot avec l'Olympique lyonnais qui a battu hier les Danois de Brøndby 3-0. C'était au Groupama Stadium. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Grégory Doucet réaffirme qu'il est favorable à la légalisation du cannabis. Le conseil municipal avait à se pencher sur une convention de partenariat avec l'association Carude portant sur le projet Travail alternatif payé à la journée. Un programme à destination des jeunes consommateurs de substances psychoactives en grande précarité, en errance et éloignés des dispositifs de droit commun. Le maire écologiste avait déjà pris cette position lors de la campagne des municipales. En matière de prévention, il n'y a pas qu'une seule manière d'appréhender le sujet, a déclaré Grégory Doucet en réponse à une question de Gérard Collomb, son prédécesseur, qui lui demandait s'il était favorable ou non à la légalisation du cannabis. Collomb qui a finalement voté contre la délibération. 90 000 €, c'est la somme qu'a dû régler la région Auvergne-Rhône-Alpes pour ne pas avoir respecté un quota de parité. Le rapport du ministère de la fonction publique pointe aussi deux autres collectivités, toujours à droite le conseil départemental du Rhône et à gauche la mairie communiste de Vénissieux. Le coût total des amendes payées par les communes, départements et régions concernées s'élève à plus de 1,3 million d'euros. On est pourtant sur une bonne dynamique au sein de la fonction publique territoriale. 47% de femmes ont été primo-nominées. Cela correspond à une hausse de 14 points par rapport à 2018. La voie vers la parité dans la fonction publique est donc en marche. L'encadrement des loyers à Lyon et Villeurbanne entrera en vigueur le 1er novembre. Une équipe métropolitaine de l'habitat va être spécialement créée. Ces agents vont informer les particuliers sur le dispositif, mais aussi et surtout contrôler son application. Des amendes pourront être infligées. Le locataire pourra lui-même faire remonter l'infraction. Le préfet pourra adresser des mises en demeure en imposant aux bailleurs de mettre les baux en conformité et de rembourser le trop perçu. En cas de refus, une amende de 5 000 € pour une personne physique, jusqu'à 15 000 € pour une personne morale. Les loyers de référence ont été fixés en fonction de plusieurs critères. La localisation, le nombre de pièces, le type de location ou encore l'époque de construction. Propriétaires et bailleurs peuvent d'ores et déjà s'informer grâce à un numéro vert, le 0805 160 111. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. 260 Ligériens ont reçu une dose de vaccin Pfizer entre le 7 et le 21 septembre et vont devoir se faire administrer une nouvelle injection. Des professionnels de santé ont par erreur distribué ces doses alors qu'elles ne pouvaient plus l'être à partir du 5 septembre. L'ARS a lancé un audit pour identifier le dysfonctionnement. 106 adolescents âgés de 12 à 17 ans, dont 76 vaccinés à l'occasion d'opérations en milieu scolaire, mais aussi 154 adultes vaccinés à l'occasion d'opérations mobiles à Vert ont été vaccinés avec ces lots périmés. Il n'y aurait cependant aucun risque pour leur santé. Avec un taux d'incidence inférieur à 50 pour 100 000 habitants depuis plus de 5 jours consécutifs, les élèves de la Loire et de la Haute-Loire ne seront plus obligés de porter un masque à l'école à partir de lundi prochain. Lyon demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. On peut encaisser un cuisant échec qui est resté dans l'action. À Villeurbanne, la liste centriste, conduite par Clément Charlieu et rejointe par les Républicains en 2020, n'avait pu passer le cap du premier tour. Conséquence, aucun élu au conseil municipal. Le mouvement Un Nouvel Élan a décidé de poursuivre son travail de terrain sur des thèmes tels que la lutte contre le décrochage scolaire, la remise en valeur des activités manuelles à l'école ou encore la sécurité. Clément Charlieu se dit déçu du fait que Villeurbanne n'ait toujours aucun secteur
retenu en quartier de reconquête républicaine. Un nouvel élan défend aussi l'idée d'une réindustrialisation de Villeurbanne en s'appuyant sur la transition écologique et l'économie circulaire en particulier. Les explications de Clément Charlieu. Villeurbanne a été une ville ouvrière pendant très longtemps. L'objectif, c'est évidemment pas de faire revenir des industries comme il y a 50 ans. L'industrie a énormément évolué et je porte aujourd'hui le projet d'une industrie circulaire qui s'appuie sur les ressources locales, qui s'appuie sur tout ce qui peut se faire autour, évidemment, de la manufacture et qui a pour objectif à la fois d'améliorer la durabilité des matériaux, des matières utilisées en usine et dans les systèmes de production. Ça permet d'avoir une empreinte écologique améliorée. Donc on est aussi dans une amélioration de l'empreinte environnementale évidente. Et ça, c'est très important. Je crois que Villeurbanne peut se positionner résolument là-dessus. En tout cas, c'est quelque chose sur lequel je vais, moi, me positionner pour la ville. Économie et transition écologique, c'est ça qu'il faut combiner en fait? Oui, c'est tout à fait compatible. Ça a été déjà décliné par d'autres que moi. Je n'ai pas révolutionné ici le système en vous indiquant cela, mais j'y crois. Et je m'inscris résolument dans cette position d'alliage, en fait, où l'écologie doit être une préoccupation majeure parce qu'il y a une urgence climatique aujourd'hui évidente. On l'a vu encore cet été avec toutes les distorsions de température, les intempéries, les incendies aussi qui ont eu lieu et qui sont tragiques, qui ont causé des morts. Donc là, il y a quelque chose qui tourne vraiment pas rond sur notre planète. Pour autant, le tout écologie au détriment du développement économique, l'homme d'entreprise que je suis a un peu de mal. Je pense qu'il est possible de le faire. Ça passe aussi par inculquer ces valeurs, inculquer cette conscience. On parlait de conscientisation pendant la campagne des municipales. Cette conscientisation écologique, elle passe dès le plus jeune âge. Et je pense que c'est donc l'imbrication à la fois de l'instruction, de l'éducation, de l'écologie et de l'économie qu'il faut imaginer pour demain. Qu'est-ce que vous imaginez contre le gaspillage alimentaire dont on parle beaucoup aussi? C'est un projet sur lequel nous travaillons depuis quelques mois en interne. Donc je vous disais qu'un nouvel élan c'est beaucoup mobilisé sur le terrain. Il y a également de la réflexion. On n'est pas un think tank, mais on a quand même l'occasion de se poser et d'essayer d'imaginer des solutions qui pourraient être déployées à grande échelle. Ce qui compte, c'est surtout d'imaginer comment aujourd'hui et demain le secteur privé et le secteur public pourraient travailler de concert pour justement lutter contre le gaspillage alimentaire. Je vous prends un exemple qui était celui qu'on avait porté lors de la campagne des municipales. J'avais proposé que si j'étais élu maire, on construise un restaurant qui serait un restaurant municipal qui servirait des repas à 2 €, des repas complets, qui seraient servis évidemment pour les personnes qui en ont vraiment besoin, qui n'ont pas les ressources économiques pour pouvoir aller au restaurant régulièrement. L'objectif de ce restaurant, ou plutôt sur quoi il reposait, c'était de favoriser de la part des entreprises basées à Villeurbanne le fait qu'on puisse récupérer les surplus alimentaires dans leurs cantines, dans leurs restaurants interentreprises. Et ça aurait été géré notamment par la commune, qui aurait mis la logistique au service de cette récupération de nourriture pour pouvoir les acheminer vers ce restaurant qui aurait été ouvert. Bon, c'est un projet qui pourra encore se décliner plus tard, on peut l'imaginer. Nous, en tout cas, on voulait faire de ce restaurant un restaurant solidaire qui s'appuierait notamment sur une lutte contre le gaspillage alimentaire. Clément Charlieu, chef de file d'un nouvel élan à Villeurbanne. Retrouvez son interview complète sur liondemain.fr. Près de 150 000 visiteurs pour le CIRA qui s'est achevé lundi. Après avoir remis le Bocuse d'Or au chef lyonnais David Tissot, plus de 15 tonnes de denrées alimentaires ont été récoltées par la Banque alimentaire. Zilli est en redressement judiciaire. Zilli, c'est bien sûr le fleuron du prêt-à-porter de luxe basé à Lyon. Attentat, gilets jaunes, pandémie de Covid-19, la marque a du mal à sortir de cette mauvaise spirale qui l'avait conduit à ouvrir une procédure de sauvegarde déjà il y a 4 ans. C'est à cause justement de cette procédure en cours qu'un PGE a été refusé à Zilli cette année. La société dirigée par Laurent Chimel cherche des partenaires investisseurs. Zilli a réalisé 31,4 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020, dont plus de 90% à l'international, 170 salariés dans le monde, dont 70 à Lyon et 6 boutiques en propre à Paris, Londres, New York, Cannes, Monaco ou encore Courchevel. Lyon demain, idée en partage. À vélo sans âge est une association créée au Danemark en 2012. Sa mission est simple, permettre aux personnes âgées de se promener, de sortir de leur résidence, et ce grâce à des triporteurs à assistance électrique pilotés par des bénévoles. Une antenne s'est créée à Lyon. Nous avons rencontré ses promoteurs, Xavier Sals et Céline Van der Sched. Le principe de vélo sans âge, on a pour habitude de dire que c'est une action qui est très simple, puisque le principe c'est d'utiliser un vélo triporteur pour aller chercher des personnes âgées en EHPAD ou en résidence, ou des personnes isolées, et de leur offrir une promenade. Nous ne faisons que de la promenade loisir, nous ne faisons pas du déplacement de service. Donc on va les chercher, on part avec eux pendant 1 heure, 2 heures, en fonction de leur temps libre. Comment se présente cet engin ? On dit souvent que c'est un canapé sur roue à assistance électrique. Donc c'est un petit canapé
et le pilote bénévole en fait se place derrière. Ça évoque en fait la balade, la promenade, les échanges intergénérationnels très souvent. Donc voilà, comme dans un petit canapé en fait, et on va à une allure de 10 km maximum pour pouvoir avoir le temps de redécouvrir la ville, le paysage, le quartier. Et c'est assez doux en fait, c'est un mode doux, on peut le dire. Alors le pilote est à l'arrière de cette fameuse banquette. C'est un petit peu un guide aussi. Je suppose qu'il y a un échange avec les gens qui sont devant. Oui. Alors c'est un guide et puis des fois c'est même l'inverse. C'est parfois des personnes qui sont pure souche lyonnaise et qui effectivement nous guident et nous redemandent en fait d'aller dans leur quartier, dans des quartiers que nous on connaît pas. Après effectivement on essaie d'emprunter le plus de pistes cyclables, des itinéraires sécurisés, mais il y a un échange qui se fait notamment avec des personnes qui n'ont plus l'habitude de rencontrer des nouveaux intervenants. En fait, ils sont souvent liés à leurs soignants, à leur famille, mais là c'est vraiment une redécouverte avec des personnes plus ou moins jeunes, puisque nos jeunes bénévoles ont 16-17 ans, nos plus anciens ont 66-67 ans. Donc après, effectivement, il y a des rencontres des rencontres super qui se font, des échanges vraiment très riches. L'idée, c'est d'avoir plusieurs vélos comme ceci. On a démarré notre action sur le 3e arrondissement avec un seul vélo qui s'appelle Paulette. Chaque vélo a un petit prénom. Paulette maintenant est renforcée par un second vélo qui vient d'arriver. Et l'idée, on devrait s'installer dans plusieurs arrondissements. On a des plans, je ne peux pas encore tout dire aujourd'hui. Tout n'est pas encore finalisé. Mais l'idée, oui, ce serait d'avoir un vélo par arrondissement. Mais pour ça, il faut d'abord qu'on arrive à trouver des personnes qui ont la même envie que nous, qui veulent partager la même expérience et s'investir un petit peu dans l'association, puisque nous sommes tous des bénévoles. Donc si ce n'est que pour la gestion du planning ou trouver d'autres personnes, le temps de former aussi les pilotes. Mais l'idée, oui, ça serait de se répandre un petit peu à Lyon. Aujourd'hui, nous avons 3 vélos et je pense que c'est insuffisant par rapport aux besoins. Alors comment ça se passe? Il faut le réserver ce vélo? Il faut l'appeler Alors non, on a des conventions avec des EHPAD et des résidences autonomie. Donc ça, c'est vraiment les balades régulières, une fois par semaine ou 2 fois par semaine ou une fois par mois en fonction des conventions. Et après, on a un réseau, nous, de personnes qu'on appelle isolées à domicile, qu'on a identifié à travers des associations et que nous, on les appelle et on leur demande si elles veulent sortir. On leur donne notre carte aussi, donc ils peuvent nous appeler en nous disant dimanche, moi j'ai envie de sortir. Et c'est comme ça que ça se fait, en fait, en fonction aussi, parce que c'est quand même ça qui fait la clé de la réussite, c'est la disponibilité des bénévoles. Tout dépend en fait de savoir si on a des bénévoles disponibles ce jour-là ou pas. Quelles sont les destinations qu'on vous demande? Très souvent, c'est le parc de la Tête d'Or quand même. Les berges, parce que certains n'ont jamais connu les berges sans voiture, donc la redécouverte des berges, les péniches. Là, plus récemment, c'est la Confluence, les quais de Saône. On a la voûte Perrache aussi qui est arrivée il n'y a pas longtemps. Et puis après, on fonctionne en fonction des envies des uns et des autres. Alors quand c'est des envies particulières, on essaie de le savoir un petit peu avant pour pouvoir proposer un itinéraire sécurisé, mais après on dit qu'on peut aller partout. Ce vélo, il peut aller sur n'importe quelle route pratiquement? Il passe vraiment partout. Quand il est arrivé à Lyon, on avait un peu une interrogation par rapport aux poteaux qu'on peut trouver sur les pistes cyclables, mais pas du tout. On se faufile. On arrive même à passer le petit portail du port de la Tête d'Or. Il n'y a pas très longtemps, on est rentré aussi dans un cloître lyonnais. Donc voilà, on arrive vraiment à se faufiler vraiment partout. Quels sont vos projets aujourd'hui? C'est de faire de l'essaimage, c'est-à-dire de trouver encore plus de bénévoles pour pouvoir créer de plus en plus d'implanter en tout cas des vélos dans d'autres arrondissements et qu'on puisse après, alors on va commencer à le faire, mais faire des pique-niques, faire des goûters à plusieurs triporteurs qui peuvent venir comme une convergence, qui peuvent venir de plusieurs arrondissements et qu'on puisse se rencontrer au parc pour un après-midi au parc, jouer aux boules, faire un goûter, voilà. Comment on peut vous aider? Par la publicité. La publicité, et puis très souvent, c'est parler de l'action, parce que l'action, comme on disait au départ, c'est très très simple. Il faut juste que les gens aient un petit peu de temps, envie de donner du temps, envie de partager, parce que c'est un grand moment de partage. Le vélo reste vraiment un prétexte. Donc voilà, c'est ça, c'est que les gens qui ont envie de passer du temps avec des personnes âgées, c'est des personnes qui nous apprennent plein de choses, qui nous racontent plein d'histoires, qui viennent nous rejoindre. On prendra le temps de les former, et puis voilà, tous ensemble, on promènera nos aînés dans les rues de Lyon. Le site internet, c'est quoi là? Alors on est sur À Vélo Sans Âge, www.avelosansage.fr. Puis sinon, on est sur les réseaux, Facebook et puis sur Instagram. Pour nous écouter en voiture, utilisez l'application Lyon Demain. Irène Jacob succède à Bertrand Tavernier et devient la nouvelle présidente de l'Institut Lumière. L'actrice et comédienne s'est faite connaître en 91 en recevant le prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes. L'Institut Lumière la décrit comme une cinéphile passionnée et érudite qui défend une transmission de la culture ouverte à tous les publics. Irène Jacob, amoureuse de Lyon, se dit aussi émue et consciente de l'honneur qui lui est fait. Un hommage sera rendu à Bertrand Tavernier le dimanche 10 octobre pendant le Festival Lumière. Football en Ligue Europa. L'Olympique Lyonnais a battu
les Danois de Brøndby hier en marquant 3 buts, 3-0, donc un doublé de Toko Ekambi et un but signé Aouar, une victoire après celle de Glasgow lors de la première journée qui permet à l'Olympique lyonnais de prendre le large, 2 points d'avance sur le Sparta Prague. L'Asvel débute sa saison d'Euroleague ce soir contre Kaunas. C'est ce soir à 20h à l'Astrobal. David Laïti ne sera pas sur le parquet ce soir, il a dû rentrer aux États-Unis pour raisons personnelles. Bernard Lavilliers en concert au Zénith de Saint-Étienne le 26 mars, retour au pays pour le Ligérien qui sort son 23e album le 12 novembre prochain et qui s'intitule « Sous un soleil énorme ». La question de cette fin de semaine, Britney Spears pourrait-elle s'installer à Lyon ? Après de longues années de bataille, la chanteuse pop américaine a obtenu d'avoir un autre tuteur que son père. Désormais, la star va pouvoir se consacrer à ses nouveaux projets, notamment le mystérieux Project Rose. Et les Lyonnaises et Lyonnais qui suivent Britney Spears sur Instagram ont été pour le moins surpris de voir apparaître une photo prise sur les pentes de la Croix-Rousse, a priori la montée de la Grande Côte, une photo estampillée de 2 roses, faisant allusion à ce fameux projet Rose. À suivre donc. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve lundi pour une prochaine édition. En attendant, excellent week-end.